Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 58 d'Akiba Plat Podcast. Aujourd'hui, on va parler de gémothérapie, cette magnifique branche de la phytothérapie qui est basée sur l'utilisation des bourgeons. C'est dans un petit village en Ariège, au Mas d'Asile, que j'ai déposé mon sac à dos et mon micro pour interviewer Delphine, paysanne herboriste. Au printemps, elle récolte divers bourgeons pour les transformer en flacons de gémothérapie. Véritable trésor de la nature pour accompagner notre santé de façon naturelle et notamment notre ventre, partons ensemble pour un formidable voyage au cœur des bourgeons et de leurs secrets. Bonjour Delphine. Salut Audrey. Je suis ravie de te retrouver chez toi, en Ariège, pour enregistrer cet épisode. Alors pour la petite anecdote, on s'est rencontrés lors d'un salon du bien-être où on a eu la chance de tenir un stand côte à côte pendant 2 jours. Tu es paysanne, herboriste, productrice et cueilleuse de plantes donc dans l'Ariège au Mas d'Asile. Tu as fait plusieurs formations, notamment dans la prestigieuse école lyonnaise des plantes médicinales et à l'Imderplan. Alors je ne sais pas si je le dis bien, tu me diras tout à l'heure. Comment t'est venue cette envie de te rapprocher des plantes et de créer ton activité, la porteuse d'eau ? Écoute, déjà, ravie de t'accueillir aussi Audrey, dans mon chez-moi en Ariège, comme tu dis. Tu fais partie des belles rencontres, en effet, voisines de salon pendant 2 jours. C'est une belle rencontre professionnelle, parce on vient pas que pour les clients sur ces salons-là, du coup c'était chouette. Comment j'en suis arrivée là et comment j'ai créé la porteuse d'eau ? Déjà, tu l'as dit, il y a un parcours de formation, mais je pense que les prémices, c'est vraiment un goût pour la nature et pour les plantes dès le départ. On a eu l'occasion tout à l'heure sur le chemin d'échanger sur nos rêves d'enfants et clairement moi j'ai toujours été dans la campagne, que ce soit avec mon grand-père ou avec mes parents. J'avais un bois devant, je faisais des cabanes et du coup j'observais déjà les fleurs, j'observais les arbres avec une affection particulière pour la nature et les grands espaces, sans forcément mettre de mots ou de projets ou d'objectifs sur ça. Mais voilà. Puis après, il y a eu une approche au niveau plus botanique, parce que j'ai eu l'occasion d'être, à un moment donné, de faire de l'accompagnement en moyenne montagne pendant quelques saisons, et du coup, j'ai travaillé avec des accompagnateurs, et quand on accompagne des touristes, des promeneurs en balade ou en rando, la botanique fait partie des connaissances à transmettre, en fait, parce que les gens de la ville, notamment, qui viennent en vacances en montagne, ont perdu une bonne partie des connaissances. Et donc là, ma curiosité s'est éveillée, et tout ça, ça m'a nourrie. Et puis je suis arrivée ici, en Ariège, à la fin de mes études universitaires, qui étaient en lien avec la pleine nature, mais pas du tout avec le milieu paysan et l'herboristerie, parce que je suis arrivée après la fac de sport, où j'ai fait du management des loisirs, et je suis arrivée pour travailler dans le tourisme. Par contre, ce qui a guidé mes choix, plus qu'une ambition professionnelle, c'était de choisir un territoire pour la qualité de vie, en fait. Voilà, je me rappelle de grandes discussions où peut-être que mes parents auraient préféré que j'ai un peu plus d'ambition et que je profite de mon beau diplôme et de mes études supérieures pour faire d'autres choses. Mais en tout cas, à l'époque, moi, ce qui a guidé mes choix, c'était ça. Et du coup, l'Ariège a été une destination fantastique. Et voilà, donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans ce beau petit village du Mas d'Asile. Et formée et installée officiellement depuis 2 ans. Du coup, je suis une jeune paysanne de 48 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être aussi d'où vient ce nom que tu as donné à ton entreprise, la porteuse d'eau ? Ah, la porteuse d'eau. Ça a été pareil, c'est difficile de trouver le nom qui va nous accompagner dans une nouvelle activité professionnelle.
J'ai rien contre mon nom, je l'aime beaucoup, Delphine, voilà, il n'y avait pas de souci, mais j'avais vraiment envie qu'il y ait une symbolique derrière le nom de la marque et de ce que j'allais faire, ou le nom du jardin. J'ai longtemps réfléchi, avec plein de belles idées couchées sur le papier autour du bourgeon, de la colline, parce que tu as vu mon jardin, il est un peu sur les hauteurs du village, du coup je suis en haut d'une colline. J'ai fait des essais, ça a duré des mois et des mois en fait, cette recherche, la quête du nom. J'ai fait voter des amis, j'avais fait plein d'options possibles et ça a été une catastrophe intersidérale. J'avais des choses qui ressortaient. Bon, finalement, avec la réflexion, ça n'allait pas du tout. Un jour, j'ai tout jeté, j'ai tout mis à plat et mon conjoint, on a fait un tirage de cartes. Voilà, je sais pas si de temps en temps tu travailles avec les tarots ou les choses comme ça, mais mon conjoint a un jeu de Yiking, le jeu chinois là, et on a un tarot chinois. Et du coup, la porteuse d'eau, c'est une des cartes du tarot chinois. Et elle symbolise... Alors déjà, la carte est très belle. Et en fait, quand j'ai tiré cette carte, ça a été comme une révélation. Et je suis même pas allée chercher plus loin que le nom de la carte elle-même, en fait. Et ça renvoyait à beaucoup de choses. Donc déjà, la carte est belle. Il y avait des couleurs qui me correspondaient. C'est... une femme qui va chercher de l'eau à la rivière et qui a une cruche voilà, sur le dessin. Et en fait, c'est la symbolique d'un projet, de la réussite d'un nouveau projet. Donc, on était en plein dedans. Et puis après, au sens propre du terme, en fait, on sait que l'eau, c'est notre richesse absolue, qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Sur mon terrain, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a de l'eau dans le sol parce que c'est argileux, du coup, il y a tendance à y avoir de l'eau. Mais en tout cas, moi, j'ai pas d'eau. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de source, il n'y a pas de puits ou que sais-je. Donc, je suis littéralement une porteuse d'eau dès que je fais des plantations parce que avec mon petit arrosoir, on fait quelques kilomètres, tu vois. Voilà, il y avait toutes ces symboliques-là. Et puis, les bourgeons sont gorgés d'eau. L'eau, c'est le solvant majeur, en fait, par lequel on va extraire les principes actifs des plantes. Donc du coup, voilà. Et puis il y a le côté féminin, la mère aussi. Je sais qu'il y a d'autres... des fois les gens, ça a fait écho chez eux, ce nom, la porteuse d'eau, à d'autres cultures que j'ai pas forcément moi, mais voilà, notamment amérindiennes et tout ça, où la porteuse d'eau, c'est le symbole de la maternité et d'autres choses. Voilà. Mais c'était pas ça au départ, mais du coup ça me convient. Je me l'approprie. Ben merci pour ça, c'est toujours très intéressant, je trouve, d'aller creuser justement un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière soit un visuel, soit un nom, voilà, quelles sont aussi les valeurs que porte chaque personne derrière son entreprise. Donc merci pour les précisions. Et justement, tu parlais des bourgeons, on va parler aujourd'hui de bourgeons puisqu'on va parler de la gémothérapie. Alors personnellement, moi la gémothérapie, c'est quelque chose que j'adore et que j'utilise beaucoup en cabinet et j'ai de très bons résultats avec ça auprès de mes clients, mais on en discutait tout à l'heure hors antenne, c'est encore quelque chose qui n'est pas très très connu. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la gémothérapie ? Oui, alors la gémothérapie, déjà, ça n'a aucun rapport avec les pierres, vous l'aurez compris, c'est avec les bourgeons, ça fait partie des petites questions qui reviennent souvent quand on est en salon. C'est pas la lithothérapie. Exactement, ça n'est pas la lithothérapie, c'est bien la gémothérapie, mais ça a la même racine, en fait, latine, gemae, qui signifie à la fois pierre précieuse et à la fois bourgeon. Voilà, c'est dire si le bourgeon est un élément précieux de la plante, on peut le dire comme ça. Donc la gémothérapie, c'est la médecine par les bourgeons. C'est une forme galénique, c'est une branche de la phytothérapie. Donc la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes de façon plus générale en fait, pour se soigner. Et donc la gémothérapie, on va utiliser les bourgeons qui sont mis en macération dans 3 solvants, donc de l'eau, de la glycérine végétale et de l'alcool. Et on va cueillir les bourgeons au moment du printemps, quand ils sont gorgés d'énergie, juste avant qu'ils débourrent en fait. Il ne faut pas qu'il y ait encore les feuilles, etc. Donc on fait des cueillettes à ce moment-là, puis on met les bourgeons immédiatement en macération. Et c'est une forme galénique qui a été au départ étudiée et développée par le docteur Paul Henry, qui était un médecin homéopathe belge. Donc dans les années 50, c'est assez récent, les études et le travail sur cette forme
forme sur cette branche de la phytothérapie. Et voilà, donc au départ, c'est ce médecin-là qui a fait les premières recherches, et puis ensuite, il a travaillé avec Max Tetto, je crois que je te dis pas de bêtises, qui est médecin homéopathe français aussi, qui a repris ça. Donc au départ, ils appelaient ça la phyto-embryothérapie, et puis c'est devenu la gémothérapie. Voilà. Et ça se prend par voie orale, du coup, c'est un complément alimentaire, hein, du coup, comme c'est une macération de plantes, c'est filtré, puis ensuite on prend quelques gouttes, voilà. Donc toi, c'est ce que tu fais, j'allais dire au quotidien, mais non, puisque ça dépend évidemment de la saison. Là, avant de tourner l'épisode, on est allé donc se balader dans ton jardin et puis aussi au bord de la rivière. Et justement, tu me parlais et tu me montrais, bah voilà, tel arbre, là, il y a le bourgeon en ce moment, ou tel autre arbre, c'est déjà trop tard, etc. Peut-être question un peu plus pratique, comment tu fais pour savoir à quel moment tu vas aller récolter les bourgeons? Bah ça, c'est c'est une belle question. Je le sais par observation, il n'y a pas d'autre solution que celle-là, et puis d'une année à l'autre, en plus, ça peut évoluer, en fait. C'est vraiment lié à la météo, au climat, etc. Donc ça impose une certaine vigilance. En sortie d'hiver, là, on commence enfin voilà, je commence à me promener et je regarde. En fait, tu as vu comment je fais, hein, je suis toujours en train de tripoter une branche, une feuille, voilà, j'essaye de m'approcher, je regarde de près où ils en sont. Et après, il y a un ordre, c'est-à-dire que là, j'en suis à ma 4e année de cueillette, et donc je sais à peu près, j'ai quand même des grandes périodes en tête, hein, j'ai un planning dans lequel je note approximativement par quinzaine quand est-ce que sont susceptibles d'arriver les bourgeons. Et après, ça va dépendre complètement de la météo, quoi. S'il a fait plus chaud, s'il y a eu beaucoup plus de soleil, ça peut débourrer beaucoup plus vite. Donc voilà. L'an dernier, par exemple, il y a beaucoup de bourgeons qui normalement se succèdent et qui sont arrivés en même temps. Et donc là, il y a eu pendant une dizaine de jours, c'était l'effervescence parce que chaque jour, je partais pour un bourgeon différent. Mais, voilà. En gros, le premier, c'est le sureau. En tout cas, dans la liste des bourgeons que je cueille moi, le sureau, il arrive début février. Et vraiment très tôt, on commence à voir les bourgeons de sureau, on a encore les perce-neige, on a les premières fleurs voilà, qui arrivent, et il y a le bourgeon de sureau, c'est le premier, il lance la machine. Et dans cette grande famille de la phyto, justement, qu'est-ce qui, toi, t'a fait choisir d'aller plus spécifiquement vers la gémothérapie, vers les bourgeons? Alors, la première raison, c'est qu'au tout début, j'avais pas de jardin, tout simplement. J'ai un tout petit jardin de village avec la frustration de ne pas pouvoir cultiver autant de plantes médicinales que j'aimerais parce que mon espace est assez réduit. Et en fait, la gémothérapie me permettait d'aller récolter en pleine nature parce que du coup, mon jardin s'est étendu à toutes les collines et les forêts alentour, et c'est absolument génial parce qu'on se rend compte que chaque arbre, chaque plante a un intérêt et qu'on a vraiment de la matière, de la richesse autour de nous en fait, qui nous entoure. Ensuite, tout bêtement, j'adore me balader, donc le jardin me suffit pas, hein, donc dès que tu aimes te balader en montagne ou en forêt, voilà, la gémo, elle s'est présentée à moi. Comme ça. Et c'est une forme galénique que j'ai découvert assez tardivement aussi dans mon cursus et dans ma formation, et que je connaissais pas. J'avais été formée en aromathérapie. J'utilise beaucoup dans mon quotidien les huiles essentielles dans le cadre familial. Ça m'intéressait énormément. Et en fait, quand j'ai découvert la gémothérapie, j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est une forme galénique qui est assez douce, où on va travailler sur le terrain, où il y a très peu de contre-indications, donc c'est assez facile à prescrire. Il y a quelque chose qui est très doux, où il y a moins de, on va dire, il y a moins de risques d'un mésusage avec la gémo qu'avec de l'aromathérapie, par exemple. Et les huiles essentielles, on sait que ça peut faire des dégâts quand c'est pas pris correctement. Et puis sur les enfants, femmes enceintes, etc., il y a pas mal de difficultés. Il y en a moins avec la gémo. Voilà. Donc c'est vraiment une forme qui me plaît beaucoup. Et après, quand on va aussi sur le côté écologie, pour faire une huile essentielle, il faut énormément de matière, énormément de plantes. On parle de tonnes pour arriver à 1 litre d'huile essentielle. On est sur quelque chose qui est très concentré, mais qui du coup utilise beaucoup de ressources. Et en gémeaux, non. Et puis en plus, on est sur des essences locales. Alors que souvent, alors on a des huiles essentielles locales, hein, attention. On a de très belles huiles essentielles locales, je dis pas ça, mais on va souvent chercher des huiles essentielles exotiques qui viennent de loin, qui arrivent par bateau, que sais-je, alors qu'en fait, on a des dizaines et des dizaines de bourgeons sous la main
autour de nous. Donc, et on préserve un petit peu plus la ressource parce que du coup, la cueillette, elle peut être un petit peu plus subtile pour avoir quand même un résultat efficace. Alors dans Akibapla Podcast, il y a 2 fils conducteurs un petit peu, c'est l'alimentation et le bien-être digestif. Est-ce que tu pourrais nous parler, nous donner comme ça quelques bourgeons qui peuvent accompagner une bonne digestion, un bon transit? Je le rappelle toujours dans les épisodes, mais les conseils qu'on vous donne là ne remplacent pas évidemment une consultation médicale. Mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits tips? Ouais. Oui, bien évidemment que le mieux c'est d'aller voir quelqu'un, naturopathe ou thérapeute, mais qui va nous aiguiller sur la réelle problématique ou le réel besoin pour trouver le bourgeon qui fera l'affaire. Mais pour le système digestif, on en a pas mal. Déjà, le système digestif, il est extrêmement long. Enfin, il démarre à la bouche pour terminer aux intestins. Du coup, on va avoir des bourgeons qui vont avoir des actions sur chaque étape, en quelque sorte. Donc, si je cite les bourgeons majeurs, on peut parler du figuier, qui lui a une action sur l'estomac. C'est un super bourgeon, c'est mon préféré, c'est pour ça que je le cite en premier. D'abord parce qu'au Mas d'Asie, on a beaucoup de figuiers aussi. Je te les ai pas tous montrés, mais il y en a pas mal en sauvage aussi, voilà. Le figuier, il aide à la digestion de façon générale et il a aussi une action qui est super intéressante sur le système nerveux et le côté anxiété. Et du coup, il participe à la digestion autant émotionnelle que physique. Donc quand on a des problèmes digestifs ou quand on a quelque chose qui reste sur l'estomac, on pense au figuier. Il aide à digérer les événements difficiles ou les petites périodes difficiles. Il participe à une bonne digestion, bon sommeil, et en plus il est excellent en goût, parce qu'on a vraiment le goût de ce que sent le figuier. Pour ceux qui se promènent sous les figuiers, voilà, si vous avez l'odeur dans le nez, c'est ce goût-là en bouche, quoi. C'est assez puissant. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, c'est que justement sur le salon, quand on s'était rencontrés, j'avais choisi parmi tous les bourgeons que tu avais, j'avais choisi le figuier. Et c'est vrai que le goût est exceptionnel. Je t'en avais parlé hors antenne. Vraiment, c'est un super bourgeon, quoi. Ouais, c'est ça. Le figuier. Pour moi, c'est vraiment un des bourgeons majeurs dans ceux que je propose. Après, on a des grands classiques. On va retrouver le romarin, qui est hépatoprotecteur, du coup, qui va plutôt avoir une action sur le foie, qui est intéressant. On peut parler du genévrier pour les reins aussi, qui est un draineur des reins. Alors le genévrier, on va faire un peu plus attention en le prenant, parce que ça fait partie des bourgeons qu'on va éviter quand on a des insuffisances rénales et des choses comme ça, parce que du coup il est très puissant. Donc souvent on dit de le démarrer à petite dose et puis d'augmenter petit à petit. Et après, au niveau intestin, transit, du coup, action sur l'immunité également, on a le noyer. Le noyer, pour moi, c'est un grand bourgeon du système digestif. Il arrive un petit peu en fin de course, mais il participe au développement de la flore intestinale, en fait. Il a vraiment un intérêt sur ce côté-là, immunité. Et avec le figuier, c'est un binôme qui est vraiment intéressant aussi quand on a un excès d'acidité ou des choses comme ça. Il va réguler l'équilibre acido-basique là dans le corps. Voilà. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on peut évidemment prendre des bourgeons en synergie. Des fois, il existe des complexes tout faits. Pour ma part, j'en propose pas. J'avoue que chaque bourgeon ayant déjà ses propres particularités, c'est intéressant d'en avoir peut-être 4 ou 5 dans votre pharmacie personnelle, et puis d'aller piocher en fonction des problématiques 1 ou 2 ou 3 grand max. Mais ça permet de tourner sur les bourgeons et pas de se retrouver avec un complexe qui est figé. Voilà. Donc, mais tout est possible. Oui. Il y a des complexes et des bourgeons unitaires. Donc là, tu nous as donné quelques idées de bourgeons, en tout cas, qui pouvaient aider pour la digestion, le transit, pour tout le tube digestif. Je peux t'ajouter un bourgeon, parce qu'on l'a croisé tout à l'heure, c'est l'aulne. L'aulne glutineux, qui du coup lui il a une action, alors on va pas le retrouver que dans la sphère digestive, mais il a une action anti-inflammatoire, c'est un antibiotique naturel, donc il est intéressant aussi comme bourgeon. C'est un bourgeon qui est un peu trop méconnu, je trouve, qui est aussi intéressant. Super.
Merci pour toutes ces précisions par rapport à la digestion. Et si on devait en choisir un ou deux pareils au niveau du système nerveux, donc tu nous parlais aussi du figuier, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être intéressants pour la sphère nerveuse? Alors pour le système nerveux, on a 3 bourgeons majeurs. On va retrouver le figuier. Du coup, là, c'est plutôt sur le côté anxiété. Et digestion d'événements difficiles, comme je disais tout à l'heure. Les 2 autres grands bourgeons, ça va être le tilleul et l'aubépine. Donc l'aubépine qui a plutôt une action sur le cœur, on le sait que c'est la plante du cœur. Voilà, du coup l'aubépine, c'est quand on a tendance à s'emballer et à avoir un peu le palpitant qui démarre au quart de tour et qu'on a besoin de descendre tout ça. Et le tilleul, nos grands-mères connaissent par cœur la tisane de fleurs, mais du coup dans le bourgeon de tilleul, on a en plus la particularité de retrouver un côté draineur doux qui est lié aux propriétés qu'on retrouve dans l'écorce, dans l'aubier de tilleul qu'on utilise aussi en tisane. Voilà, on va avoir la double casquette. Et le tilleul, du coup, on fait attention aussi au dosage, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça fait partie des bourgeons où surdosés, on va avoir l'effet inverse que celui escompté. Donc c'est un super bourgeon pour trouver le sommeil, mais c'est pas parce que ça fonctionne avec 5 gouttes qu'on va en prendre 15, parce que là, du coup, on risque d'avoir l'effet opposé. Mais là, on a un beau trio, figuier, aubépine et tilleul. Ouais, puis j'en profite aussi pour ajouter par rapport à... Tu parlais des quantités, c'est que parfois on voit des personnes qui se disent je vais en prendre plus parce que ça va mieux marcher, et en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme, je vais faire un comparatif un peu bidon, mais je trouve que c'est assez parlant, c'est la lessive, la lessive pour le linge. Les gens disent, si je mets plus de lessive dans ma machine, mon linge va être mieux lavé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le cycle de rinçage est pas suffisant pour éliminer la lessive. La lessive, elle a été calculée pour un certain dosage avec un volume de tensioactif, et mettre plus, ça sert à rien, à part se retrouver avec de la lessive sur la peau toute la journée, enfin voilà, dans son linge, parce qu'on l'aura pas éliminé, quoi. Bon, voilà. Et c'est pour ça que c'est important de se renseigner auprès de professionnels. Ouais. Et pas se faire des petites choses comme ça dans son coin. Et vraiment, moi, j'invite les gens à se faire accompagner par des thérapeutes et des naturopathes de qualité et qui sont qualifiés pour faire un vrai conseil, parce que alors moi, je fais de la vente directe, donc je vends sur le marché. Je suis amenée à forcément faire du conseil. J'ai les compétences pour conseiller, mais c'est un conseil de surface en fait. Je peux pas aller assez loin dans un conseil au comptoir qui va durer 5 minutes parce qu'on se croise sur le marché où les gens arrivent parfois avec des problématiques qui sont trop lourdes ou qui n'ont pas leur place ici. Donc oui, je vais pouvoir conseiller 1 ou 2 bourgeons, mais le temps accordé à l'échange est pas assez important dans ces moments-là. Je préfère les gens qui ont vu leur naturo ou leur phytothérapeute en amont et qui arrivent avec une petite liste et voilà, parce que le naturopathe aura fait le travail, aura débroussaillé la problématique, aura eu un vrai entretien, aura pris le temps, et du coup on va aller vraiment chercher la cause et choisir le bourgeon ou la teinture mère ou d'autres, mais en tout cas la plante qui sera la plus bénéfique pour la problématique. Ouais, exactement, c'est vraiment important d'avoir un accompagnement global. Et alors, comment choisir un bon flacon de gémothérapie? Est-ce qu'il y a des critères à regarder? Alors la lecture des étiquettes, pour moi, c'est vraiment hyper important. Mais déjà, la première étape, un bon flacon de gémothérapie, il me semble, c'est quand même d'aller vers un produit qui est certifié, notamment agriculture biologique, parce que ça atteste à minima que les solvants utilisés, donc l'eau est pas certifiable, mais alcool et glycérine végétale sont origine agriculture biologique, et que les bourgeons ont été cueillis sur des sites qui sont préservés. Parce que quand on demande la certification agriculture biologique, les sites de cueillette, moi je sais que du coup je suis certifiée, et mon certificateur, quand il se déplace, on regarde ensemble où sont mes sites de cueillette et il valide ces sites de cueillette en amont. Donc ça c'est la première chose, parce que c'est des produits qu'on ingère, c'est des plantes, donc il vaut mieux avoir un produit naturel qui a pas ou peu de résidus type pesticides et autres, quoi. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, bien lire l'étiquette, parce que je me rends compte qu'il y a une méconnaissance de la gémothérapie.
On a des réglementations pour la vente de compléments alimentaires qui sont extrêmement complexes, fastidieuses pour les producteurs, parce qu'on a pas mal de paperasse à faire à chaque fois qu'on met un complément alimentaire sur le marché. Mais par contre, il n'y a pas de réglementation sur ce qu'on va appeler gémothérapie, par exemple. Et là, moi, quand je vous parle de gémothérapie, je vous parle de gémothérapie concentrée. Et donc, toi, tu n'es pas sans savoir qu'il existe aussi de la gémothérapie 1D. Du coup, c'est une gémothérapie. C'est aussi de la gémothérapie. Donc, des fois, sur le flacon, c'est pas très bien mis en valeur et le client se dirige vers un flacon sans savoir qu'il a en fait affaire à un flacon de gémothérapie dilué à 1D. Donc, c'est une dilution hahnemannienne. Ça correspond à de l'homéopathie, en fait, à une dilution de type homéopathique. Donc normalement, la gémothérapie pas concentrée, donc 1D, on la trouve en pharmacie. Mais je sais qu'ici, dans certains magasins bio, on en trouve, mais c'est pas précisé. Voilà. Et là, il y a beaucoup moins de principes actifs sur une macération glycérinée dans laquelle il y a plus d'alcool, puisque du coup, on l'a dilué. Du coup, on va prendre plus de gouttes. Donc en fait, c'est 2 prises et 2 produits différents. Voilà. Moi, je sais qu'à titre personnel, bon, ça, c'est pas du tout un... Enfin, ça n'a pas valeur, on va dire, scientifique ou médicale, ce que je vais dire, mais à titre personnel, je préfère travailler avec de la gémothérapie concentrée. Donc, j'invite les gens à regarder si leur naturopathe les a invités à prendre de la gémothérapie concentrée, qu'ils fassent attention à la mention concentrée sur le flacon. Ça veut dire qu'on a un macéramère dans lequel il y a des bourgeons et les 3 solvants dont on a parlé tout à l'heure, et plus de principes actifs. Donc, si c'est pas marqué concentré sur le flacon, ça veut dire que c'est forcément dilué normalement. Normalement, des fois, ça vaut la peine de retourner le flacon parce que quand il y a une dilution hahnemannienne, à minima, c'est écrit dans les ingrédients et ça va être écrit en petit. Je dis ça parce que j'ai croisé des flacons avec notamment des clients qui passent au marché et me disent « Ah, mais ton cassis, il avait vraiment le goût du cassis, alors que j'en ai acheté un qui n'avait pas le goût du cassis, il avait juste goût à alcool. » Bon, je trouvais ça un petit peu étonnant, et puis en fait, en creusant, il y avait écrit gémothérapie sur le flacon, et au dos, en tout petit, il y avait écrit 1D. Donc pour moi, c'est pas le même produit, et c'est pas la même façon de le prendre. Donc ça peut créer de la frustration ou peut-être un mécontentement, parce qu'on va pas y trouver les mêmes résultats. Voilà. Donc c'est important de regarder. Bon, ça appartient aussi aux naturopathes et aux phytothérapeutes qui accompagnent les gens, de bien préciser quelle forme ils souhaitent pour son client. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, voilà, on peut aller sur un marché, toi tu fais des marchés notamment, et poser des questions directement à la personne. Ça peut être aussi intéressant. Oui, faut pas hésiter, faut pas hésiter. Il y a pas de secret. Normalement, le producteur que vous avez en face de vous sait comment il travaille, connaît ses solvants et il est capable d'en parler, ouais. On peut inviter peut-être les gens à aller vers des petits producteurs, choisir, privilégier le local, exactement. Les circuits courts, comme on fait pour l'alimentation, là, maintenant, ça rentre quand même dans la tête des gens de faire avec ce qu'ils ont autour d'eux. Et voilà, c'est pas évident d'être un petit producteur de compléments alimentaires, on n'est pas des gros labos, on n'a pas les mêmes moyens, mais par contre, les produits qu'on propose sont, à mon sens, bien plus qualitatifs parce que vous avez un choix sur les sites de cueillette, vous avez une attention particulière sur la gestion de la ressource. Et puis les bourgeons bourgeons ou plantes d'ailleurs sont mis en macération immédiatement sur site. Il n'y a rien qui est congelé. Souvent on est seul à travailler. Il n'y a pas des équipes de cueilleurs qui se dispersent dans la nature pour ramener tant et tant de kilos de bourgeons de bouleau ou que sais-je. Voilà. Du coup, il me semble que si on va sur l'aspect un petit peu énergétique aussi, on a un produit qui est de bien meilleure qualité. Quand on a affaire à des petits producteurs installés, qui connaissent leurs plantes et leur métier. Alors dis-nous comment on peut te retrouver, comment on peut se procurer tes produits si on a envie d'essayer la gémothérapie et qu'on n'a pas la chance d'habiter en Ariège, comment on fait ? Alors on a la magie d'internet, ça c'est fantastique. Du coup j'ai un petit site internet qui est en ligne qui s'appelle laporteusedeau toutattaché.fr.
Ça, c'est la première chose. Après, je vous invite quand même à venir passer quelques jours au Mas d'Asile, ça vaut la peine. Et là, vous me retrouvez sur le marché le mercredi matin, donc ça, c'est en vente directe. Et dans plusieurs points de vente. On a une jolie petite boutique qui s'appelle Mano Local, pas très loin d'ici, avec des artisanes et artisans et quelques producteurs. Donc, ma gémothérapie et mes teintures mères sont présentes sur ces rayons. Et incessamment sous peu, pour ceux qui habitent autour de Toulouse, j'ai une amie qui ouvre une herboristerie à Cugnot, qui s'appelle Herba Serena, et dans laquelle vous pourrez également retrouver mes bourgeons. C'est parfait, merci beaucoup. Merci à toi Audrey. À bientôt. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.